Non, mais le problème, il existait avant qu'il arrive. Le problème de jeu de Manchester United existait avant que Cristiano Ronaldo soit là. Il n'a pas déstabilisé le jeu de Manchester United. C'était déjà un jeu qui était très moyen. Non, mais il y avait un déséquilibre. En fait, je trouve qu'on a tendance, parce qu'il n'a pas marqué en 2022, d'un seul coup de dire il est fini, il est plus du tout. Ouais, on attend. On attend de voir ce qui va se passer dans 2 ou 3 semaines, parce qu'on a eu le débat avec Messi et on aura le débat encore une fois avec Neymar et peut-être avec des joueurs comme ça. Attendons de voir dans quelques semaines et on dira ah enfin il s'est remis dedans. Moi quand je vois l'action par exemple de Sancho, il doit donner le ballon à Cristiano Ronaldo et ses buts. Et le résultat c'est qu'il lui donne pas. Peut-être qu'il y a cette lutte entre les jeunes et les anciens. Pour moi Cristiano Ronaldo reste Cristiano Ronaldo. Je dis pas qu'il est inattaquable. Mais il ne faut pas dire que depuis qu'il est là, Manchester United ne joue pas bien. Le problème, c'est que Manchester United, c'est pas nouveau, c'est une équipe de transition qui évolue sur attaque rapide. Et si on regarde par exemple le match d'hier face à Southampton, Ronaldo, oui, il peut attaquer la profondeur, mais le problème, c'est que cette équipe, elle part souvent de très loin sur cette action. C'est criant, il va d'abord décrocher et participer au jeu. Et derrière, il va faire 50 mètres. On vous a mis le speed trail, c'est la course à très haute intensité. En rouge, 50 mètres, il se retrouve dans la surface. Et là, il lui manque certainement un peu de lucidité et des séquences comme ça. On a vu plusieurs hier. On en voit beaucoup sur les derniers matchs et c'est peut-être aussi pour ça qu'en ce moment, il est moins efficace. Il a beaucoup de courses à faire. Il peut prendre la profondeur. Il a encore de la vitesse, mais pas forcément pour derrière marquer comme il savait le faire avant. Une question de cycle aussi. Je pense que de toute façon, quand il va remarquer effectivement un doublé, mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'il ne marque pas, ça cristallise un peu tout le microcosme autour du football, que ce soit la com, le vestiaire, tout le monde en parle. Donc forcément, c'est pas si simple que ça à gérer pour le club et pour l'entraîneur. On le voit très bien là, à chaque fois, c'est attaque dans la profondeur, alors qu'aujourd'hui, je trouve que ces appels, ils sont magnifiques. Ah bah oui, ils sont bons. Ils sont bons. Non mais en plus, vous avez vu, il est capable de faire ses courses à haute intensité. C'est juste que peut-être derrière, il lui manque la lucidité pour être performant et bon sur son dernier geste.